Et c'est parti, correction de l'exercice 94 sur lequel on s'intéresse à la fonction 3 moins 2 exponentielle moins 5x. Allez, donc petit a, calculer f de 0. Bon, là, on se met en jambe. Ça semble plutôt facile. Hop, voilà. Donc, f de 0, ok, pas de difficulté. Donc, je remplace tout simplement x par 0. C'est-à-dire 3 moins 2 exponentielle de moins 5 fois 0. Donc on obtient 3 moins 2 exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on obtient 3 moins 2 fois 1, 2. Et ça fait 1. Donc f de 0 égale 1. D'accord, très bien. C'est des points à prendre, on n'hésite pas. Étudier le sens de variation de f sur 0, 1. Bon, bah, le sens de variation de f, très bien. Bah, il suffit de déterminer le signe de la dérivée. Donc, on va dériver ici. Là, normalement, vous pouvez le voir. La partie qui sera difficile à dériver, c'est potentiellement celle-ci. Donc, si vous avez besoin, je reconnais. Donc, ça, c'est la partie, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais la mettre en violet. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Oui, un petit peu. Allez, je reconnais donc. Ça, c'est pour exponentielle moins 5x. Je reconnais e de u avec, donc ma fonction u c'est moins 5x, et donc ma dérivée c'est moins 5. Donc, la dérivée de exponentielle moins 5x, exponentielle moins 5x dérivée, c'est moins 5 exponentielle moins 5x. Donc cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de le faire, et vous pouvez directement donc passer à le fait que la dérivée de f', alors, je dérive 3, j'obtiens 0. Ensuite, moins 2 fois, et vous dérivez exponentielle moins 5x. Donc, si vous l'avez fait là, tant mieux. Pour ceux qui le font de tête, exponentielle moins 5x, je dérive ce qu'il y a à l'exposant. Donc, le dérivé de moins 5x, c'est moins 5. Et je remets exponentielle moins 5x. On obtient donc moins 2 moins 5 plus 10, exponentielle moins 5x. Voici donc la dérivée. Donc maintenant, je vais étudier le signe de cette dérivée. Ça va très bien se passer puisque pour toute x, alors réelle ou appartenant à R, ben 10 c'est positif et bien évidemment, exponentielle moins 5x c'est toujours positif. Donc, pour tout x appartenant à R, f' de x, c'est ça, c'est positif. Donc, f est strictement croissante sur R. Ok, parfait. Donc, les variations, c'est fait. Déterminer le signe de f de x sur 0, 1. Ah oui, d'ailleurs, on ne vous demandait pas sur R, on vous demandait sur 0,1. Donc ici, vous pouviez préciser, c'est pas mal, ça montre bien que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire et que voilà, de dire soit croissante sur 0,1, soit sur R, donc sur 0,1. Donc on vous demandait le signe de f de x. Alors là, normalement, vous étiez un petit peu embêté. Donc l'idée ici, c'est de se ramener à un petit tableau de signes, à refaire votre tableau de variation avec f et de regarder ce qui se passe. Le fait de faire un tableau de variation, en fait, ça nous permet de voir ce qui se passe au niveau des bornes et de clarifier les choses. Donc, elle est strictement croissante entre 0 et 1. En 0, ben, vous l'avez déjà calculé, ça vaut 1. Et si vous calculez f de 1, vous obtenez à peu près 2,99. Alors, on dit, voilà, ça c'est f de 1 si vous voulez être en valeur exacte. Et on vous demande le signe de f de x. Ben, f de x, je vois que, donc sur 0,1, qu'est-ce qui se passe? C'est que le minimum de ma fonction f, c'est 1. Il est atteint à 0, mais ce minimum, il vaut 1. Donc, bien évidemment, si le minimum sur 0,1, c'est 1, donc sur 0,1, f de x, elle est toujours positive au niveau du signe. Parfait. On a son signe, c'est toujours positif. Petit d, résoudre l'équation f de x égale 3 dans l'intervalle 0,1. Alors, f de x égale 3,
Les f, c'est ce qui se passe ici. En fait, mon but, c'est de trouver ici pour quel nombre est-ce qu'ici j'ai 3. Sauf que je vois que je débute en 1 et que je vais jusqu'à 2,99. Donc en fait, 3 sur 0,1, ça ne le vaudra jamais. Ce sera après ici. Donc comment je rédige ça? Ben, je dis que sur 0,1, cette fois-ci, le maximum de f est, alors si je veux une valeur exacte, je vais marquer que c'est f de 1. Et je marque que f de 1 est à peu près égal à 2,99. Donc, l'équation f de x égale 3 n'a pas de solution. Vous trouverez jamais un nombre entre 0 et 1 tel que f de x égale 3. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Je vous retrouve pour corriger pour vous aider à faire l'exo 98 et puis pour le corriger ensuite. Bon courage!